Il n'y a que deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Ceux qui n'appartiennent pas à Christ sont sous le pouvoir du royaume des ténèbres. Ceux qui appartiennent à Christ ont été sauvés de la domination des ténèbres et amenés sous le pouvoir d'une nouvelle juridiction, le royaume des cieux. Autrefois, vous étiez morts à cause de votre désobéissance et de vos nombreux péchés. Vous viviez dans le péché, tout comme le reste du monde, obéissant au diable, le commandant des puissances dans le monde invisible. Il est l'Esprit qui agit dans le cœur de ceux qui refusent d'obéir à Dieu. Nous avons tous vécu de cette manière, suivant les désirs passionnés et les inclinations de notre nature pécheresse. Mais par notre nature même, nous étions soumis à la colère de Dieu, tout comme tout le monde. Mais Dieu est si riche en miséricorde, et il nous a tant aimés, que même si nous étions morts à cause de nos péchés, il nous a donné la vie quand il a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est seulement par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. C'est Éphésiens 2, 1, 5. Si vous êtes reconnaissant pour le pouvoir libérateur de Dieu, commentez « J'ai été libéré ». Clairement, vous et moi n'appartenons plus à l'ennemi, ni à son royaume. L'ennemi ne peut plus nous toucher. Nous savons que les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché, car le Fils de Dieu les tient fermement et le malin ne peut pas les toucher. C'est 1 Jean 5, 18. L'ennemi ne peut plus vous posséder, vous habiter ou avoir la domination sur vous. Cependant, l'ennemi peut vous attaquer. La manière dont l'ennemi attaque le croyant est assez différente de celle dont il attaque l'incroyant. La guerre spirituelle est différente pour le chrétien par rapport à ce qu'elle est pour le non-chrétien. En fait, l'incroyant n'est même pas engagé dans la guerre spirituelle. Il ne résiste pas à l'ennemi et ne lutte pas du tout contre sa volonté. Ils sont simplement liés, totalement, sous le pouvoir de l'ennemi. L'incroyant est soumis au pouvoir des malédictions, de la possession démoniaque et les pires formes d'assaut démoniaque. Dans les cas graves d'influence démoniaque, il est même possible pour les démons de nuire physiquement et directement à l'incroyant. L'ennemi attaque l'incroyant depuis une position d'autorité. En revanche, l'ennemi attaque le croyant depuis la position désespérée de la défaite, bien que la tromperie puisse faire croire le contraire. Parce que vous et moi appartenons maintenant à Dieu, l'ennemi est assez limité dans la manière dont il peut nous attaquer. Maintenant, cela ne signifie pas que nous devrions être apathiques ou ignorants des stratégies du diable. Nous devons nous engager à combattre l'influence démoniaque. Mais en traitant avec les démons, il y a un équilibre à trouver. Certains croyants sont tellement obsédés par les démons et le pouvoir démoniaque qu'ils minimisent le pouvoir du Saint-Esprit. Et d'autres croyants sont tellement sceptiques à l'égard du pouvoir démoniaque qu'ils se laissent complètement ouverts à l'attaque. Pour vous aider à trouver le bon équilibre dans le traitement des démons, je veux vous montrer, en utilisant les Écritures ici, les limitations des êtres démoniaques. Premièrement, les démons ne sont pas omniprésents. Lorsqu'un esprit malin quitte une personne, il va dans le désert chercher du repos, mais n'en trouve pas. C'est Matthieu 12, 43. Les démons ne peuvent être qu'à un seul endroit à la fois. Le verset de Matthieu 12 illustre le fait que les démons voyagent. Ils se déplacent. Le fait qu'ils puissent se déplacer est la preuve qu'ils ne sont pas omniprésents. Par définition, si quelqu'un est omniprésent, il est incapable de se déplacer d'un endroit à un autre puisqu'il est déjà partout en tout temps. Deuxièmement, les démons ne peuvent pas lire votre esprit. Les Écritures communiquent clairement que Dieu seul peut voir dans le cœur humain. Seul, Dieu connaît vos pensées. Alors écoute depuis le ciel où tu habites et pardonne. Donne à ton peuple ce que méritent leurs actions, car toi seul connais chaque cœur humain. C'est 1 Royce 8, 39. Maintenant, il peut parfois sembler que l'ennemi peut lire vos pensées, mais bibliquement parlant, cela ne peut jamais être le cas. Si quelqu'un pense qu'un être démoniaque lit dans son esprit, il doit envisager au moins deux possibilités. La première possibilité est qu'ils confondent peut-être leurs propres pensées négatives avec des voix démoniaques. Quand un démon semble répondre à ce que vous pensez, il est possible que cette réponse soit en réalité votre propre voix de négativité de la chair. La deuxième possibilité est que les êtres démoniaques lisent simplement des indices extérieurs. Il convient de noter que les êtres démoniaques étudient l'humanité depuis des milliers d'années. Ce sont des assassins spirituels hautement entraînés. Ils connaissent, non? La
nature humaine. En regardant simplement le langage corporel, en écoutant les inflexions de la voix ou en observant vos actions, ils peuvent avoir une idée assez claire de ce qui se passe en vous. Par exemple, si j'ai quelque chose en tête, ma femme peut deviner ce qui me traverse l'esprit, rien qu'en me regardant. Elle n'a pas besoin de pouvoir lire dans mes pensées pour être capable de me comprendre. De même, ceux qui me sont proches ont appris à me comprendre. De la même manière, les démons apprennent à vous lire très bien, créant l'illusion qu'ils peuvent voir vos pensées. Considérez aussi le fait que les êtres démoniaques communiquent entre eux. Voyez simplement Matthieu 12, 45. Ce qu'un démon vous voit faire et dire en secret peut être communiqué à un autre être démoniaque. Ils partagent vos secrets entre eux. Ils pourraient utiliser ces informations pour créer l'illusion qu'un démon ou une personne influencée par un démon lit dans vos pensées, alors qu'en réalité, ils reçoivent simplement des informations des êtres démoniaques qui vous observent régulièrement. Grâce à une observation attentive, les démons peuvent voir des indices qui leur indiquent quel mensonge vous affecte le plus. Ils savent quand vous êtes anxieux, déprimé, paranoïaque, en colère, tenté et ainsi de suite. Par exemple, un être démoniaque pourrait dire quelque chose comme « Dieu vous a rejeté ». Puis, il attend de voir si votre rythme cardiaque augmente. Si vous faites les 100 pas dans la pièce, ou même si vous allez en ligne et cherchez des versets bibliques sur le rejet de Dieu, à partir de simples indices extérieurs, les démons peuvent apprendre à prédire ce que vous pourriez penser dans n'importe quel scénario donné. C'est une façon pour eux d'exagérer leur pouvoir, mais ce n'est pas la même chose que de pouvoir lire dans vos pensées. Numéro 3. Les démons ne peuvent pas voir l'avenir. Souvenez-vous des choses anciennes, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a pas comme moi, déclarant la fin. Dès le commencement et depuis les temps anciens, les choses qui ne sont pas encore faites, disant « mon conseil », subsistera et je ferai tout mon plaisir. C'est Ésaïe 46, 9 et 10. Dans le livre d'Ésaïe, nous voyons une déclaration définitive. Il n'y en a pas, comme moi, déclarant la fin, dès le commencement. C'est assez simple ici. L'une, des capacités distinctives que Dieu possède est sa capacité, son pouvoir exclusif, de voir le passé, le présent et le futur comme une seule image. De la même manière que les démons peuvent lire les gens sans lire les pensées, ils peuvent ainsi faire des suppositions éclairées sur l'avenir. Cela expliquerait pourquoi certains qui opèrent sous le pouvoir démoniaque semblent capables de prédire certaines choses. Tout comme un économiste peut faire une supposition éclairée sur l'économie, les démons peuvent faire des suppositions éclairées sur l'avenir de n'importe quel individu, ou même de la société dans son ensemble. Ils recherchent des indicateurs clés et des tendances. De plus, il est également possible que les êtres démoniaques travaillent à réaliser leurs propres prédictions. Mais nous pouvons conclure que les êtres démoniaques ne peuvent pas être omniprésents, ne peuvent pas lire les pensées et ne peuvent certainement pas voir l'avenir. Ce sont leurs limitations générales. En bref, contre le croyant, les démons peuvent utiliser leur voix pour mentir et tourmenter, mais guère plus que cela. Si vous avez trouvé cet enseignement utile, n'oubliez pas de laisser un like et restons connectés. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, ces vidéos sont rendues possibles et restent gratuites grâce à des personnes généreuses et désintéressées comme vous. Si vous avez été béni par ce ministère, envisagez de rendre l'appareil en devenant partenaire mensuel du ministère dès aujourd'hui. Il vous suffit de vous rendre sur davidhernandezministries.com partner pour vous inscrire en tant que soutien mensuel. Merci et rappelez-vous, rien n'est impossible avec Dieu.